Alors bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors normalement les problèmes de son doivent être peut-être résolus. J'ai trouvé un réglage de fou, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je pense que c'est mieux. Bon, n'hésitez pas à me dire. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la rumination mentale. Alors je ne vais pas vous faire un exposé théorique là-dessus parce qu'il existe quand même plusieurs définitions. Voilà, on a des visions par rapport au terme au niveau de la psychologie, une autre définition au niveau de la psychanalyse, on a autre chose au niveau de, voilà, des sciences en général. Donc je vais pas faire d'exposé, quoi. C'est pas le but. Déjà, ça va être chiant pour vous, et en plus, déjà que mes vidéos sont un peu longues, là, on n'a pas fini. Alors, alors j'ai voulu en fait vous faire partager déjà une part de qu'est-ce que la rumination mentale et si ça vous arrive en fait que ce soit en positif ou négatif parce que ça peut être très positif parce que ça amène à beaucoup de créativité comme très négatif parce que ça peut amener à un immobilisme très important et peut-être après des états un peu dépressifs et des attitudes on va dire mauvaises pour soi. Voilà. Ou simplement, ça peut être juste un petit mal-être. Mais des fois, c'est bien de savoir ce que c'est, de savoir quand c'est là, et au moins peut-être que c'est quelque chose que vous vivez sans savoir ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est le but aujourd'hui. Et je vais racoler une deuxième vidéo, parce que pour éviter que ce soit encore trop long, où là, je donnerai vraiment des clés pour éviter à des moments cette rumination quand elle est présente. Alors, je vous ai trouvé une petite définition que j'ai bien aimée de Serge Maki. Donc, Serge Maki, c'est un médecin spécialiste dans la santé mentale. Et alors, lui, il nous dit qu'il faut calmer le hamster qui est en nous. Alors, je vais lire, excusez-moi. Donc, ce hamster, c'est une partie de nous qui est constamment affolée, qui n'arrête pas de cogiter, de réfléchir, de se faire des scénarios. Il panique, c'est notre cerveau. Donc il nous dit en fait que nous avons tous un hamster dans notre tête, un petit rongeur qui monopolise toute notre attention et qui en une fraction de seconde se met à ouvrir sa roue, oh là là, à courir dans sa roue, pardon, jusqu'à nous faire perdre la tête. Ce petit hamster, il pensouille beaucoup mais il pense très peu. Il blâme, il critique, il s'inquiète, mais il est incapable d'émettre des pensées claires et utiles qui l'aideraient à passer à l'action. Alors, effectivement, on peut se dire en fait que nos pensées défilent un peu en mode automatique et des fois un petit peu malgré nous. Donc, parfois, elles ne font que passer. Donc, dans ce cas-là, ça va. C'est bien, ça fait que passer, ça rentre, ça repart. Mais d'autres fois, elles vont être source de créativité, donc génératrices, par exemple, d'idées qui permettent de solutionner un problème rencontré ou simplement d'être créatif, hein. Ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être la création d'être créatif à travers les arts, à travers, enfin il y a un tas de choses possibles, ça peut être la cuisine, ça peut être, enfin, bon, chacun a son petit truc en fait. Mais en fait malheureusement il y a des fois où ce processus il va s'enrayer et il y a des pensées négatives qui vont surgir et qui vont tourner en boucle. Donc on va ressasser quelque chose, une colère, une peur, une vision négative de soi, une vision du monde aussi ou de son avenir. Donc on peut très bien s'enfermer dans ses pensées et derrière, finalement, développer des comportements, comme je vous expliquais dans une de mes vidéos, un mal-être peut-être, un immobilisme, et donc un immobilisme, on se laisse un peu tomber, on fait plus rien, bon, canapé, télé, chips, addiction, si vous avez des addictions, mauvais sommeil, voilà, bon, mauvais sommeil, après c'est la fatigue générale, et là c'est la santé en général qui va en pâtir à long terme. Donc, une fois cette période terminée, hein, encore une fois, qu'on puisse être OP à repartir et à mettre en place des choses nouvelles peut-être. Alors, un type, par exemple, de rumination mentale en ce moment, pour vraiment être explicite, c'est ce qui se passe dans les médias à propos du médicament qui va peut-être effectivement guérir ou en tout cas aider les patients qui peuvent être
qui peuvent être commencés, enfin qui sont malades. Donc là c'est pareil, je ne vais pas parler de ça parce c'est un débat à n'en finir et justement à travers ça, on pourrait très vite rentrer dans des questionnements mais interminables du qui a raison, qui a tort, la politique, les médecins, les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, imaginez que dans votre tête, vous avez l'idée fixe qui va tourner en boucle comme ce petit hamster et sa roue et ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter parce qu'on l'alimente soi-même. Donc quand vous êtes tout seul et que ça se passe, vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez, vous mettez en place des comportements derrière qui vont vous porter préjudice, éventuellement. Ou alors, peut-être pas, hein, mais... et si vous êtes en groupe, le truc c'est que c'est comme le virus, ça va se transmettre. Alors vous allez rentrer dans des discussions entre vous sur ce sujet, alors qu'il y a déjà tous les médias, toute la journée qui en parlent. Et au fond, vraiment posez-vous la question, et je pense que c'est important ça, de dire au fond, est-ce que vous êtes un savant? Est-ce que vous êtes un scientifique? Est-ce que vous êtes un médecin? Est-ce que vous êtes un... tout, enfin je veux dire, est-ce que vous êtes tout ça pour prétendre avoir une réponse à cette question? Donc je me dis que, alors c'est des sujets très intéressants, hein, c'est évident que c'est hyper important. Enfin je veux dire, s'il y a un médicament qui peut solutionner un problème, mais oui, mais qui a tort, qui a raison, comme je vous dis, c'est des choses qui peuvent travailler l'esprit et ça peut être vraiment très néfaste à long terme en fait de faire que ça perdure. Donc mon conseil aujourd'hui ce serait voilà de faire en sorte à la place enfin quand vous avez notamment ce genre de choses et actuellement peut-être que ça se produit chez vous de parler de l'actualité avec votre famille ou vos amis, puis ça peut créer des conflits, encore une fois des débats interminables ça peut pas être très productif. Je me dis bon peut-être que c'est le moment aussi de se dire je vais passer du temps avec eux et je vais les rencontrer. Est-ce qu'on connaît vraiment ses amis? Est-ce qu'on connaît vraiment sa famille? Est-ce qu'on connaît vraiment ses enfants? Voilà, je suis pas sûre. Moi, je dis ça peut être bien de se poser la question parce que ça peut être un moment justement de créer quelque chose de nouveau finalement cette situation. Cette situation qui n'est pas qui nous a été imposée, mais il faut le prendre finalement comme pourquoi pas comme un cadeau. Voilà. Bon, j'ai parlé des ruminations mentales en m'éloignant encore un petit peu du sujet. C'est pas de ma faute. Je fais de mon mieux. Non. Alors si, c'est de ma faute, bien sûr. Alors je vais je vous fais passer tout à l'heure une deuxième vidéo, courte aussi, qui va parler cette fois, je vais vous donner encore des petites clés pour éviter cette rumination mentale. Qu'elle soit finalement positive ou négative, à un moment donné, on a besoin, certains, de dire stop à notre cerveau. Et parfois, on ne sait pas comment faire. Voilà. Allez, à bientôt. Enfin, tout à l'heure.